Voilà, donc en grand 4, nous allons voir ce qu'on appelle la diviseur de tension. Maintenant, en petit 1, définition. Voilà, puisqu'on peut vous demander de définir qu'est-ce qu'un diviseur de tension. Non seulement la définition, mais lors d'un devoir ou bien à l'examen, on peut réaliser un montage et puis on vous demande, on vous pose la question de quel montage s'agit-il. Voilà, toutes ces informations-là, vous devez, dès que tu vois un montage, normalement tu dois savoir est-ce que c'est un diviseur de tension. Maintenant, pour le moment, nous, on va s'en tenir à la définition. Si vous maîtrisez la définition, normalement, si on vous donne un montage, vous devez être capable de savoir si c'est un diviseur de tension ou pas. Maintenant, la définition, qu'est-ce qu'un diviseur de tension? Un diviseur de tension, c'est une association de conducteurs ohmiques montés en série. Maintenant, ce montage permet de réduire la tension de sortie là à une valeur convenable. Voilà, donc quand on parle de tension de sortie, il y a ce qu'on appelle une tension d'entrée. Une tension d'entrée, c'est la tension aux bornes du générateur. Voilà, donc maintenant, la tension de sortie, c'est aux bornes d'une résistance donnée. Voilà, ça peut être aux bornes de R1, ça peut être aux bornes de R2, ça dépend de ce qu'on vous a donné. Voilà, donc de toutes les façons, il y aurait une précision pour dire que la tension de sortie là, c'est aux bornes de telle résistance. Voilà, donc ce qu'on peut retenir ici, qu'est-ce qu'un diviseur de tension? Un diviseur de tension, c'est une association de conducteurs ohmiques montés en série permettant d'obtenir une tension de sortie à une valeur, voilà, ça veut dire permettant de réduire la tension de sortie là à une valeur convenable. Vous voyez ce que vous devez retenir comme ce qu'on appelle un diviseur de tension. C'est une association de conducteurs ohmiques, voilà, montés en série, voilà, permettant de réduire la tension de sortie à une valeur convenable. C'est l'objectif d'un diviseur de tension. Voilà, donc, lors d'un devoir, si vous calculez ce qu'on appelle la tension de sortie, et puis vous constatez que la tension de sortie est supérieure à la tension d'entrée, même si on ne vous dit pas, c'est 0. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir. Voilà, donc on va noter ça, voilà, on va noter la définition, voilà, pour que vous puissiez garder pour toujours. Donc, un diviseur de tension est une association de deux conducteurs ohmiques. Voilà, donc un diviseur de tension est une association de deux conducteurs ohmiques en série permettant de réduire la tension de sortie US à une valeur convenable. Voilà, petit 2. Puisque je parlais de tension de sortie et puis tension d'entrée, il y a une relation qui lie les deux. Voilà, donc c'est cette relation que nous allons voir. Maintenant, avant de voir la relation, puisque la relation dérive d'un montage. Donc, on va voir d'abord le montage avant de parler de la relation, puisque la relation entre US et puis UE là, ça dépend du montage.
Donc, l'ordre de voici le montage change, la relation également change. Mais il n'y a pas grande chose. Donc, si vous suivez seulement, il n'y a même pas de problème. Même si on change le montage là, ça ne doit pas vous déranger. Voilà, donc, relation. Donnant US aux bornes d'un conducteur ohmique. Voilà, US, la U, c'est la tension. S, là, c'est la tension de sortie. S, là, ça veut dire sortie. Voilà, donc, petit a, le montage. Donc, voici un montage d'un diviseur de tension. On avait dit que c'est une association de deux résistances. Voici. Maintenant, voilà, puisque ça peut arriver comme en place des voltmètres, ça c'est V1. On va représenter, voilà, c'est bien vrai que la représentation d'une tension en troisième, voilà, on ne parle pas trop, mais en seconde, vous allez comprendre pourquoi la flèche là est dirigée vers le haut. Ça, c'est en seconde, les représentations des tensions là. Ça, en seconde là, si tu n'arrives pas à représenter, c'est un problème. Mais ici, la flèche là, puisque aux bornes du générateur, la flèche doit indiquer la borne positive. Voilà, donc, mais sans parler en profondeur, puisque vous allez comprendre ça en seconde. Maintenant, ici, notre tension de sortie là, on va placer ça aux bornes de R2. Voilà, donc ça c'est un choix. Hein. On va placer un voltmètre V2, voilà, aux bornes de cette résistance. Et puis ici, on va représenter quoi? US. Voilà, donc si vous voyez par exemple un montage pareil dans un exercice au devoir ou bien à l'examen, sans réfléchir, c'est un diviseur de tension. Maintenant, ici, quand on dit diviseur de tension, la tension US là, on va vous dire est-ce que US là c'est aux bornes de R2 ou bien aux bornes de R1. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ici, nous on a placé US aux bornes de R2 pour pouvoir travailler. Maintenant, je vais vous dire, même si on place US aux bornes de R1, quelle sera la formule? On va vous dire aussi. Et puis, si vous maîtrisez les deux cas là, je ne pense pas que ce genre de calcul ou bien ce genre de montage là puisse normalement ne doit pas vous déranger. Voilà, donc réellement il faut suivre, c'est pas compliqué. Voilà, donc ici on va vous donner la relation tellement simple, voilà, sans développer. Voilà, ce que vous devez retenir ici, on va mettre, puisqu'on a mis petit a, le montage, petit b, on va donner maintenant la relation entre US et UE. Voilà, donc ici, une formule que vous devez retenir. US est égal à quoi? US là, c'est aux bornes de quelle résistance? US, c'est aux bornes de R2. Donc, je place R2 ici. Maintenant, sur R1 plus R2 multiplié par UE. Voici, ça, c'est la relation entre US et
et UE. Maintenant, ici, vous faire attention, on dit US, là, c'est aux bornes de R1. Donc, R2, donc on place RE en R2 en haut. Maintenant, ici, là, ça ne change pas. C'est la résistance équivalente des deux. Voilà, donc la résistance équivalente des deux, comme les deux résistances là sont montées en série, là, ça veut dire que la résistance équivalente, là, il faut faire la somme. Donc, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par UE. Ça, c'est la forme. Maintenant, pourquoi je dis que ça change? Ça change parce que si on applique US, il faut suivre. Si on applique US aux bornes de R1, ça veut dire que là où il y a R2 là, on remplace là maintenant par R1. Mais les autres là ne changent pas. En bas, c'est toujours R1 plus R2, mais ici aussi, c'est toujours UE. Voilà, c'est la seule différence. Ça veut dire que la formule applicable, ça veut dire que la relation là change en fonction de la tension de sortie qui est appliquée à quelle résistance. Ici, nous, on a appliqué la tension de sortie aux bornes de R2. C'est à cause de ça qu'on a mis R2 en haut. R1 plus R2 ne change pas. Voilà, donc, et puis UE aussi ne change pas. Donc, c'est toujours la résistance appliquée aux bornes de US sur la résistance équivalente multipliée maintenant par la tension d'entrée. Ça ne dépasse pas ça. Maintenant, l'application, on va l'appliquer. Vous allez voir que c'est pas. Voilà, appliquer, ça veut dire que c'est. On va vous donner la résistance de R1, R2, et puis UE, et puis vous appliquez seulement. Maintenant, on peut tirer également UE. Puis ça peut arriver qu'on vous demande, on vous donne la tension de sortie, et puis on vous demande de calculer UE. Ça peut arriver. Maintenant, pour ceux qui maîtrisent les formules mathématiques, c'est tellement simple. Si moi je veux UE, j'applique l'inverse de ça multiplié par US. Voilà, donc l'inverse d'une fraction A sur B, l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc ici, on peut dire que ça donne quoi? R1 plus R2 sur R2 multiplié par quoi? US. Voici voici des formules que vous devez retenir pour toujours. Voilà, donc, c'est ce qui est important ici. US, c'est appliqué à quelle résistance? C'est cette question-là que vous devez vous poser. Mais puisqu'on ne peut pas dire de donner la relation entre, par exemple, lors d'un devoir, on ne peut pas dire à l'élève de donner la relation entre US et puis UE. Sans vous dire, US, là, c'est appliqué à quelle résistance? Si on ne demande pas ça, ça veut dire que l'élève peut écrire ce qu'il veut. Voilà, mais vous allez voir que dans les exercices, on va toujours dire que US là, c'est appliqué à tel résistant, pour que l'élève là puisse appuyer sur ça pour pouvoir déterminer la formule, la relation, ce qu'on demande. Voilà, donc, voici en gros ce qu'on peut dire concernant ce qu'on appelle un diviseur de tension. C'est une association de deux résistances, ou bien de deux conducteurs ohmiques en série. Voilà, donc permettant de réduire la tension de sortie à une valeur convenable. Voilà, donc ça veut dire que si on vous demande de calculer US, forcément on va vous donner UE, on va vous donner R1, R2, et puis maintenant il peut vous appliquer. De toutes les façons, quand nous allons arriver au niveau de l'évaluation de la séance, on va proposer un exercice, voilà, qu'on va appliquer la formule. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Voilà, donc en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle les applications. Les applications, il y a deux dipôles ou bien deux appareils que nous allons voir. Il y a ce qu'on appelle, on va parler de dipôle puisque le rhéostat, c'est un appareil un peu particulier. Voilà, donc on va parler d'appareil. Donc il y a ce qu'on appelle le rhéostat et le potentiomètre. Voilà, donc en petit 3. Voilà, donc c'est juste, quand on parle d'application, juste c'est l'importance. Voilà, donc quel rôle joue le rhéostat dans un circuit, quel rôle joue le potentiomètre. Mais en plus de ces applications-là, nous allons voir le symbole du rhéostat et puis en même temps comment on peut représenter un rhéostat dans un circuit ainsi qu'un potentiomètre. Voilà donc en petit 3 les applications.